c'est qu'on sent bien que les gens sont au bord de la folie, mais qu'au fond, c'est comme s'ils préservaient leur homéostasie en restant accolés au mensonge, parce que le fait d'ouvrir les yeux sur ce dans quoi ils ont été pris me donne l'impression que la plupart des gens ne seraient pas capables de faire face à une révélation de cet ordre. Et donc là, on a cette inversion, c'est-à-dire que la folie devient le raisonnable devient la folie, et avec une agressivité immédiate qui se traduit notamment par le fait de ne pas vouloir savoir. Le travail d'un journaliste ou d'un politique, c'est de chercher à savoir, c'est d'écouter l'expert ceci, l'expert cela, de contraster les points de vue, et eux ne veulent pas savoir. Et si on s'approche avec une information, on est tout de suite agressé, notamment avec les étiquettes de rigueur, parce qu'on sent le péril psychique chez ces gens. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en parlant avec des hypnotisés, j'entendais souvent l'expression « je ne peux pas croire que ». Je ne peux pas imaginer que les médecins fassent quelque chose de nocif. Je ne peux pas croire que tout le monde soit de mèche. Et au fond, l'assonance que ça crée en moi, c'est que c'est un manque d'imaginaire. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas imaginer. Alors déjà, ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont plus rien de rationnel. Mais en plus, ils sont même handicapés dans leur capacité d'imagination, mais aussi privés de l'accès à toute la littérature, parce que toute la grande littérature, ça n'est que la démonstration de la manière dont les puissants tendent à abuser de leur pouvoir pour s'y maintenir. Mais si on n'a pas ces références, si on n'a pas les Grecs, si on n'a pas Shakespeare, si on n'a pas Hannah Arendt, à ce moment-là, avec quoi peut-on penser? Vous voyez ce que je veux dire? On peut juste dire, je ne peux pas penser que, on n'en a pas parlé chez Hanouna.